on prend un trait très simple, où en gros, tu sais, on a dit que en gros, les traits psychologiques, c'était à peu près 50% d'héritabilité génétique. Et on se demandait d'où viennent les 50% autres. Lui, ce qu'il dit, c'est que tout ce qui est l'environnement qu'il appelle partagé, donc l'environnement à la maison, donc tes parents, ça joue à 0% sur ton trait de personnalité. C'est-à-dire qu'en gros, si tu prends des enfants qui n'ont pas de lien génétique, qui ont été adoptés et qui vivent dans la même famille, ils vont être corrélés à 0%. Ok. Voilà. Donc ça, c'est quand même une des grosses trouvailles, c'est que l'environnement, donc ça s'appelle l'environnement partagé, C'est ouf. Ça. n'a pas d'influence sur les traits. C'est-à-dire, tu prends des familles où il y a des enfants adoptés Voilà. et tu compares les enfants, soit les enfants adoptés entre eux s'ils viennent pas du même endroit, soit les enfants adoptés avec les enfants génétiques. Et en fait, ils se ressemblent pas du tout en termes de personnalité. C'est ça. Il y a zéro de corrélation. C'est ouf. Zéro, zéro, pas un peu, zéro. Putain, c'est ouf. C'est ouf. Alors que par exemple, ils pourraient tous être cathos. Parce que là, il y a une corrélation. Voilà, il a dit les exceptions, c'est bon, les deux qu'il a cités, c'est peut-être les plus grandes. Donc, si ton frère fait de la merde, tu vas être délinquant, et opinions religieuses et politiques, ça c'est héritable. Et en fait, d'où viennent les autres 50%? Parce que du coup, s'il y a 50% qui est génétique, ce qui se passe à la maison, ça compte pas. Les autres 50%, ils viennent de ce qu'on appelle l'environnement non partagé. Et en fait, c'est tout ce qui se passe en dehors de la maison, qui sont une pléthore d'expériences qui sont complètement aléatoires, tellement aléatoires qu'en fait ça devient de la chance. C'est pas forcément des grosses expériences, type une grosse maladie ou un truc comme ça, même si ça peut énormément jouer. Mais ça va vraiment être un enchaînement de tout ce qui se passe à l'extérieur, des petits trucs qui font que ça bascule d'un côté ou de l'autre. Tu sais, les espèces de jeux où t'as une bille qui tombe Oui. qui frappe différentes... Ouais. je sais pas comment expliquer, différents petits bouts de bois. À chaque fois, ça peut tomber soit à droite, soit à gauche. Et à la fin, c'est tombé genre à un endroit où tu peux pas du tout prévoir. Ouais. Et en fait, voilà, lui, il compare ça à ça. Et il donne l'exemple de l'histoire de Charles Darwin, de comment il est arrivé sur le Beagle. Donc c'est le bateau où il a fait son grand voyage, où il a pu inventer la théorie de l'évolution. En fait, c'est juste qu'il y a le capitaine du bateau, il était phrénologiste, et donc il lui a dit ouais, ton nez il est stylé, donc je voulais pas te prendre, mais en fait ton nez il est stylé, donc je te prends, tu vois. Son nez indiquait de la détermination, tu vois. Ah ouais. Et donc, voilà, Parce que donc, phrénologue, c'est quand t'es un kiffeur de nez. Tu t'aimes bien étudier la tête des gens quand on C'est génial. il me semble. Albatar. Et donc voilà, il dit genre ça joue à rien, tu vois. Et donc c'est ce qu'on appelle le non-shared environment. Okay. Et donc si vous voulez un peu le vocable, donc effectivement il y a l'héritabilité génétique, il y a le non-shared environment qui est genre le reste du coup de pourquoi t'es comme tu es, et le shared environment qui joue du coup à 0% quasiment tout le temps. Voilà, si je veux